Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, en fait, nous allons parler de cette chose, en fait, que si tu n'as pas ça, tu ne peux jamais te considérer comme un alpha. Et cette chose, c'est quoi? C'est de savoir être seul. Genre, la solitude doit être quelque chose dont tu n'as pas peur si tu veux en tout cas être un homme qui se respecte ou bien un homme digne de ce nom. Parce que ce qui m'a fait faire cette vidéo, en fait, c'est que, voilà, la dernière fois j'étais là, je voyais un groupe de mecs, ils étaient 7 ou 8 en train de marcher ensemble dans la rue, quoi. Et ça m'a fait bizarre parce que je me dis, mais attends. Quand tu vois des gamins de 12, 13 ans, des gamins de 8 ans, voilà, marcher ensemble à 8, 7 ou comme ça, on peut comprendre. Mais des grands gaillards comme ça, vous êtes obligés de marcher à 8, 7, vous êtes des potes depuis combien de temps? Et surtout, comment pouvez-vous avoir autant d'amis ou bien autant de potes? Ça, c'est une question que je me pose. Ça peut sembler bizarre, mais moi, j'ai cette idée que si tu vois en fait dans la jungle ou bien tu vois dans la savane, c'est les réalités des mêmes choses que tu vas voir aussi dans la vie réelle. Et cette chose, c'est quoi? C'est que tu vas souvent voir le lion marcher seul. Tu vas souvent voir peut-être le tigre marcher seul. Tu vas voir le loup, il y a ce qu'on appelle loup solitaire, marcher seul. Tu vas voir les prédateurs en fait, tu vas les voir seuls le plus souvent. Par contre, les proies, les vrais proies, tu les verras toujours en groupe. Parce qu'ils ont besoin de cette sorte en fait de protection du groupe. Genre la gazelle, que ça soit le zèbre, que ça soit le mouton, ils ont toujours cette chose-là. En fait, ils aiment être en groupe. Pourquoi? Parce que déjà, sans le groupe, ils ne sont absolument rien. Ils ont besoin de la protection du groupe. C'est pour ça que je te dis souvent, les lions marchent tout seuls. Par contre, le mouton, tu le verras jamais, le plus souvent du temps, tu le verras jamais seul. Tu le verras toujours accompagné d'un groupe. Et c'est ça dont je voulais qu'on parle un tout petit peu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes mecs n'ont pas la capacité de rester seuls. Et quand je dis rester seul, c'est pas seulement d'être seul et d'être loin de tes potes. Même ton téléphone que tu as aujourd'hui, en fait, font que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus cette capacité de rester seuls. Et comme je dis souvent, les prédateurs, le vrai lion, tu le verras souvent seul. Tu vas voir un mec qui est un vrai prédateur, genre un vrai homme qu'on peut appeler prédateur, tu le verras souvent, il est seul. Parce qu'il n'a pas cette connexion avec tout le monde ensemble. Genre un vrai homme digne de ce nom, tu ne peux pas avoir autant d'amis autour de toi. Parce que beaucoup des mecs aujourd'hui sont fake. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amis, c'est-à-dire tu traînes avec beaucoup de moutons, c'est que toi aussi tu es également un mouton. Et tu vas voir en fait un mec qui traîne avec beaucoup de mecs. Je te garantis, c'est une proie au sens propre et au sens figuré du terme. Au sens figuré du terme parce qu'il a toujours besoin de la validation du groupe. Il n'a pas forcément de personnalité propre à lui. Il a besoin en fait de l'aide du groupe pour se sentir quelque part, pour se sentir existant, pour se sentir validé, etc. Et aussi en même temps au sens propre du terme, c'est homme, quand je vois un homme qui n'arrive pas à être seul, un homme qui a souvent, le plus souvent du temps, beaucoup de potes, c'est-à-dire tu le vois ici avec 5 mecs, 6 mecs et tout, c'est une proie au sens littéral du terme aussi. C'est-à-dire tu le rencontres seul quelque part où il n'y a pas ces potos-là. Genre s'il n'y a pas les lois et trucs, on était dans l'époque, tu peux lui casser la gueule, récupérer ce qu'il avait, que ça soit comme ressources, comme bouffe, comme argent, et partir toi-même. Parce que le plus souvent du temps, s'il n'a pas les autres en fait du groupe pour le protéger, c'est quelqu'un qui est un poltron, c'est un tapette, mais en même temps aussi, c'est pas quelqu'un le plus souvent qui sait se protéger lui-même au sens propre et au sens figuré du terme. C'est pour ça que je dis souvent, c'est très important, mon pote. En fait, je voulais faire cette petite vidéo pour t'expliquer l'importance de savoir être seul. Parce que savoir être seul, c'est là-bas où tu développes tes propres pensées. Savoir être seul, c'est là-bas où tu peux rester tranquillement avec qui tu es vraiment. C'est là-bas où tu peux te connaître au plus profond de toi-même. Mais aussi, c'est là-bas où tu as les meilleures idées. C'est là-bas où tu peux réfléchir par rapport à ta vie. C'est là-bas où il n'y a pas de distraction. Tu es juste toi avec toi-même. C'est là-bas où tu auras en fait les pensées les plus profondes que tu peux avoir dans ta vie. C'est très important, cette capacité de pouvoir rester seul. Et ce que je vois, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout cette capacité. Vous êtes tout le temps en train d'essayer de sortir quelque part avec les potes. Les potes t'appellent, on a un programme à faire. Si les potes ne t'appellent pas pour te dire qu'on a un programme à faire, tu es là, tu t'ennuies, tu déprimes, tu veux sortir, tu es là à poser la question, tu fais quoi à tel pote, tu fais quoi à tel pote, est-ce qu'on peut sortir à tel pote, qu'est-ce que tu fais? S'ils sont tous occupés, tu es là, tu es désespéré. Et tu cherches aussi d'autres moyens de distraction comme scroller dans les réseaux sociaux. Vous pensez que juste rester à scroller, ça veut dire que tu peux rester seul? Non. Quand je dis de cette capacité de rester seul, c'est d'être
seul vraiment, loin de toute distraction. Toute distraction, ça c'était quelque chose que j'avais donné ça dans l'une de mes vidéos comme exercice. Depuis longtemps, ça faisait partie en fait des 10 commandements des hommes masculins que j'avais fait dès les débuts de la chaîne. Je me rappelle, j'avais expliqué un exercice que chaque homme qui regardait la vidéo devait faire. C'est quoi? C'est de rester 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps, 1h30, 2 heures de temps. Juste reste, dépose toute distraction à côté. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de potes, il n'y a pas de film, il n'y a rien du tout. Tu restes juste avec toi, toi-même. Essaie de le faire 30 minutes. Et tu vas voir qu'en fait, ce sera très difficile au début parce que tu as l'habitude de toujours compter sur les autres pour venir distraire ta vie merdique. Compter sur les potes pour venir en fait te donner un tout petit peu de distraction. Compter sur ton téléphone, sur Netflix pour venir te donner un tout petit peu de distraction. Sur Instagram, sur TikTok, sur de la musique. Tu es tout le temps en train d'être distrait. Tu n'as jamais le temps de vraiment rester avec la personne qui est au plus profond de toi-même et faire face avec cette personne et avoir une discussion. Parce que parfois, rester et penser à des choses de ta vie et penser à des choses qui te concernent, les choses les plus profondes chez toi, c'est comme rester et avoir une bonne conversation avec qui tu es vraiment. C'est là-bas où tu pourras vraiment te connaître au plus profond de toi-même, loin de toutes les distractions. Et je disais ça comme exercice parce que je savais que si tu maîtrises cette capacité, il y a plein de choses que les mecs font aujourd'hui. En fait, c'est parce que c'est juste ils n'ont pas la capacité d'être seuls. Que ça soit tolérer des potes merdiques dans ta vie, au lieu de par exemple rester seul, d'être un mec assez solitaire, tu as toujours besoin de la validation des autres. Tu as figurativement parlant besoin de la protection du groupe en général. Tu ne peux pas même être seul avec toi-même. Tu n'arrives pas à supporter ta propre compagnie parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est comme si au fond de toi-même tu ne t'aimes pas. Du coup, tu as toujours besoin de la validation des autres. Tu as toujours besoin de la présence du troupeau. Du coup, c'est là-bas où tu vas voir des mecs qui sont là à tolérer des potes qui leur manquent de respect, des potes qui les insultent tout le temps, des potes qui se moquent de lui tout le temps. Vraiment, c'est pas forcément des vrais amis. C'est juste des mecs qui sont là, qui sont soit dans le quartier, qui sont soit dans le truc, qui le traitent comme du n'importe quoi. Il sait très bien qu'ils se sentent pas bien à l'aise avec ces mecs-là. Il sait très bien que le fait de traîner avec ces mecs-là ne fait rien de bon dans sa vie. Au contraire, ils sont en train de l'amener dans une direction qui n'est pas vraiment bonne. Ils sont en train de l'influencer négativement pour commencer à prendre certains comportements. Mais il va le faire dans tous les cas parce que c'est les seuls mecs qui sont aux alentours. Il a besoin que ces mecs soient là, qu'ils lui parlent, que ce groupe le valide en fait pour qu'il puisse se sentir existant, pour qu'il puisse se sentir validé. C'est à cause de la peur de la solitude que vous êtes là à tolérer certaines meufs dans vos vies qui ne méritent même pas en fait une place dans votre vie. Des meufs qui ne vous respectent pas, des meufs qui vous torturent, des meufs qui vous posent des lapins, des meufs qui vous mentent, des meufs qui font du n'importe quoi, mais tu ne peux pas les laisser ou bien tu ne peux pas t'empêcher d'essayer de les poursuivre, d'essayer de proposer un rendez-vous parce que si tu ne proposes pas un rendez-vous et que tes potes sont occupés, bah tu te retrouves seul le samedi soir. C'est ta plus grande peur. Tu n'arrives pas à rester seul avec toi-même. Tu as besoin de quelque chose. C'est là-bas, c'est la peur de rester seul et d'être ennuyant ou bien d'être dans l'ennui que les mecs font du n'importe quoi en train de fumer des choses juste pour oublier, je sais pas, leurs problèmes, en train de boire pour oublier des problèmes, en train de regarder des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, c'est rare que tu les vois seuls, concentrés sur eux-mêmes parce que c'est en ayant cette capacité de rester toi-même que tu peux vraiment premièrement détecter ce que tu veux vraiment sans autre distraction, savoir qui tu es vraiment, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et surtout pouvoir enlever les choses que tu ne tolères pas dans ta vie. Si des potes ne te respectent pas, tu vas pouvoir les couper sans problème parce que tu n'as pas de problème à sortir toi seul un samedi soir, aller manger au restaurant, aller sortir dans tel endroit, visiter tel endroit en étant en compagnie avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur d'être seul, parce que tu as cette capacité d'être seul. C'est là-bas où tu auras le courage de te séparer d'une meuf par exemple qui ne te respecte pas forcément. Tu sais que je suis dans une relation où j'ai pas forcément ce que je veux, bah mais j'ai peur d'être seul et tout. Si tu n'as pas peur, tu vas te débarrasser de cette meuf comme si c'était du n'importe quoi. Et après, tu pourras être seul avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur de te retrouver seul. Tu pourras dire adieu aux addictions comme, je ne sais pas, certaines drogues, de l'alcool ou bien, je ne sais pas, des réseaux sociaux à la con là où tu peux rester des heures à scroller. C'est parce que durant toutes ces heures que tu scrolles, tu es en train de distraire ton esprit. Tu es en train d'essayer de d'échapper ta vraie réalité. Et tant que tu essaies d'échapper ta vraie réalité, que tu ne te mets pas en face de ta réalité, tu ne pourras pas forcément voir ta réalité comme elle est et vouloir
faire une amélioration par rapport à ta réalité, surtout si ta réalité est merdique. C'est très important, mon gars, de savoir se faire face à soi-même, devant un miroir ou bien juste dans tes pensées et savoir avoir cette capacité de pouvoir rester seul. Parce que c'est seulement cette capacité qui pourra en fait te donner une meilleure vie. C'est là-bas où tu pourras rester seul, te concentrer sur les choses que tu dois faire, peut-être dans tes objectifs, pour vraiment te concentrer et faire les choses qui doivent être faites. Si tu n'as pas cette capacité d'être seul, tu vas rester, c'est un peu ennuyé. Et bah, je sais pas quoi faire, je prends mon téléphone, je scrolle sur TikTok, je parle avec tel pote, je parle au téléphone avec telle meuf, j'essaie de truquer ça. Eh mec, tu fais quoi? Ah bah ouais, tu es disponible maintenant, on va faire soirée FIFA et tout. Ok, tu lâches tout ce que tu devais faire et tu dois partir vers une autre distraction. Ta vie est une sorte de succession de distractions après distraction, après distraction, après distraction. C'est comme si tu fermes les yeux sur les réalités de qui tu es. Ta personnalité, c'est la personnalité du groupe. Ce que tu penses, ce que tu veux, c'est ce que le groupe pense, c'est ce que le groupe veut. Il n'y a pas forcément d'individualité parce que tu as peur de rester seul avec toi-même. Le fait de rester seul avec toi-même va te donner un certain caractère qui est propre à toi, va te donner un certain fort caractère. Tu n'es pas influençable, tu ne vas pas accepter n'importe quoi dans ta vie, mais aussi tu sauras exactement qui tu es. Les idées que tu auras le plus souvent, ce seront des idées dans lesquelles tu as bien réfléchi et tu sais que ça, ce sont mes idées. Même si quelqu'un peut m'inspirer, mais au moins j'y crois forcément à fond. Voilà pourquoi ce sont mes idées. Ça va te donner vraiment, ça va améliorer tout dans ta vie. Que ça soit améliorer ta vie parce que tu peux faire face à ta réalité, savoir que cette réalité qui est la mienne, je peux l'améliorer, bah, je vais essayer de l'améliorer. Et le fait de rester seul aussi va pouvoir te permettre en fait de travailler dans tes objectifs, de travailler vers les choses que tu as besoin en fait de travailler. Que ça soit tes études, que ça soit ton travail, que ça soit n'importe quoi. En tout cas, tu veux faire avancer ta vie. Tu auras besoin à un moment donné de t'isoler et de rester tout seul et de faire les choses qui doivent être faites. Parce que tout le temps, chaque fois qu'il y aura cette distraction, que ça soit des meufs tout le temps à côté, que ça soit TikTok, que ça soit Netflix, que ça soit je ne sais pas quoi, que ça soit des potes qui sortent chaque samedi soir, chaque vendredi soir et tu es obligé de partir avec eux, sinon tu t'ennuies tout le week-end. Bah, tant que tu continues dans cette lancée-là, tu ne pourras jamais vraiment avancer dans ta vie. Pour avancer dans ta vie, il faut accepter la solitude. Et pour être un vrai homme, un vrai alpha, il faut être quelqu'un qui est capable d'être à l'aise dans la solitude. Pas dire que tu veux être un solitaire, tu n'as plus besoin de personne et tout, mais au moins la solitude, tu dois savoir être seul lorsqu'il le faut. Tu sors avec les potes et tout de temps à autre, mais aussi de temps à autre, savoir rester seul sans aucune distraction, être avec toi-même et surtout faire ce qui doit être fait, d'accord? Donc je voulais juste attirer ton attention par rapport à ça, mon gars. C'était un petit sujet que je voulais te parler parce que je trouve que c'est très très important pour un homme d'avoir en tout cas la capacité de rester seul. Ça va t'aider dans ta vie amoureuse, ça va t'aider dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie avec tes amis, dans n'importe quel domaine en fait de ta vie. Ça ne fera que augmenter tes capacités et améliorer ta vie, d'accord? Donc voilà, en tout cas, like la vidéo si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet aussi? Si tu as des choses à me dire, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ce qui veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, tu fais partie des vrais vraiment. Mets-moi juste un fils d'homme, mon gars, je vais te les rendre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide la chaîne, ça booste l'algorithme et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.